Bonjour à chacun et c'est vraiment encore une joie d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons pu vivre une belle journée très ensoleillée. Nous avons peut-être, certains d'entre vous, pu profiter de ce soleil. En tout cas, tous ceux qui sont restés confinés dans leur appartement, bien au frais, je dirais quelque part, n'ont peut-être pas pu voir ce si beau soleil, mais il était là. Et nous voulons vraiment nous réjouir les uns avec les autres pour ce temps que nous pouvons passer. Ce sera donc ma deuxième vidéo où je vais essayer de vous encourager aussi et vous exhorter dans ce temps où nous sommes appelés quelque part à nous serrer les coudes, à nous remettre dans les mains de Dieu, dans sa présence. Et j'aimerais vous proposer ce soir une petite lecture d'un psaume. Et donc cette petite lecture, je la ferai dans le psaume 46. Et j'ai comme titre « Le Seigneur est avec nous ». Dieu est pour nous un abri et un appui, un secours bien présent dans la détresse. C'est pourquoi nous n'avons pas peur quand la terre tremble, quand les montagnes vacillent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument et font trembler les montagnes en se soulevant. Il est un fleuve, dont les canaux réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est en son sein, elle ne vacille pas. Dieu la secourt à l'approche du matin. Des nations grondent, des royaumes vacillent, il fait entendre sa voix, la terre s'effondre. Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Venez, regardez les œuvres du Seigneur, la dévastation qu'il a semée sur la terre. Il fait cesser les guerres jusqu'aux extrémités de la terre. Il brise l'arc, il rompt la lance, il met le feu aux chars. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Le Seigneur des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et je pense que cette épreuve que nous vivons, d'être confinés, nous appelle à nous arrêter, nous appelle à regarder ce que Dieu fait et ce que Dieu veut faire autour de nous, au milieu de nous, en nous. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Et juste avant, il était dit, venez regarder les œuvres du Seigneur. Et quand il parle d'œuvre du Seigneur, il parle plutôt de catastrophe que le Seigneur a pu mettre en place, puisqu'il parle de la dévastation qu'il a semée sur la terre. Et donc, Dieu nous appelle à nous arrêter, à venir, à regarder ce que Dieu fait chaque jour. Il est pour nous un abri, un appui, un secours dans la détresse. Et c'est ce que le psalmiste veut nous laisser, c'est ce que le psalmiste veut nous dire ce soir, que Dieu, dans la détresse, est bien présent et qu'il veut nous secourir, être pour nous appui et abri. Et que nous n'avons pas à avoir peur de ce qui se passe. Nous n'avons pas à avoir peur de ce virus qui se propage sur la terre entière. Et j'étais encore frappé aujourd'hui, hier, qu'en fait, le monde entier s'est arrêté. Au Cameroun, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus, les écoles sont fermées. On demande aux élèves de ne plus aller à l'école. Et à chacun, alors peut-être pas de se confiner aussi fortement que nous, mais avec beaucoup d'attention et de rester loin de ce fléau. Nous n'avons pas à avoir peur parce que Dieu est avec nous. Et Dieu est présenté là comme un fleuve, dont les canaux réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est en son sein, il est dans le sein de ce fleuve. Un fleuve où Dieu est là, un fleuve rafraîchissant, un fleuve où Dieu veut nous nourrir et nous apaiser.
venez, regardez les œuvres du Seigneur. Hein. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Le Seigneur des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une citadelle. Et je crois que nous voulons proclamer bien haut, bien fort, que Dieu nous protège, que Dieu est notre abri, qu'il est notre citadelle, et que nous n'avons pas à craindre ce qui se passe. Et sachons que Dieu garde toutes choses dans ses mains, et qu'il a le contrôle de cette épidémie, le contrôle de ceux qui partent, le contrôle de ceux qui restent, le contrôle de toute cette situation, et que nous avons à nous remettre en lui et à nous appuyer sur sa grâce. Il veut pour nous notre bien, et il veut nous conduire pas à pas. Voilà, donc ça c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, ma deuxième vidéo. La vie continue, il nous faut aller de l'avant. Hein. Dieu n'est pas loin dans tout ce que nous vivons. Il est là, au cœur même de notre vie, de nos activités, ou peut-être de l'absence parfois d'activités parce que nous sommes enfermés chez nous. Mais que nous puissions prendre ce temps pour lire sa parole, être dans sa présence et vivre de sa grâce. Nous nous retrouvons dimanche pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous pourrez aussi chanter. Hein. Et alors là, donc, on a plusieurs chants avec ce psaume. Hein. Dieu est un abri, un appui, un refuge pour ceux qui sont dans la détresse, mais aussi il est un long fleuve hein, où Dieu veut venir à notre secours. Que nous puissions vraiment être renforcés avec lui. Prions. Seigneur, nous voulons te remercier, te bénir parce que tu nous as gardés encore dans cette journée. Te remercier, Seigneur, pour ce beau soleil que tu nous as donné, pour cette chaleur que nous avons pu avoir. Et Seigneur, tu veux nous accompagner encore dans le reste de cette semaine, nous donner ta force, nous donner ta paix, nous donner ta joie, pour que jour après jour soit à ta lumière et dans ta présence. Merci parce que tu prends soin de chacun de nous. Louange et gloire à ton nom. Amen. Je voudrais signaler que donc hier soir, nous avons pu vivre une étude biblique en visioconférence et que je le proposerai encore demain soir, jeudi, et que si certains sont intéressés et veulent s'accrocher à ces temps d'étude biblique, qu'ils sont les bienvenus. Et je n'aurai qu'à leur donner un lien pour pouvoir se mettre sur cette visioconférence. Voilà, bonne soirée et à bientôt.